Salut Elodie. Alors, ouais, je t'ajoute. J'espère que ça va fonctionner. Ah, génial. Hello. Salut, tu vas bien? Très bien, et toi? Ça roule? Est-ce que tu m'entends correctement? Il n'y a pas d'écho, rien du tout? Moi, je t'entends parfaitement, et toi? Génial, ça roule aussi. J'ai toujours mes écouteurs pas loin au cas où, parce que je sais que pendant certains lives, parfois, il y a Mais un je peu des... t'avoue que je refais une tentative avec toi après plus de 1 mois d'interruption parce que la dernière fois ça a été une catastrophe. Ah, c'est Niveau vrai? connexion, ouais, c'était pendant le confinement. Au niveau connexion, c'était vraiment pas dingue. Ah Donc on oui, refait un test ensemble ce soir. Mais là pour l'instant ça a l'air de super bien fonctionner. Donc croisons les ça, doigts. ça a l'air d'être bon, je croise les doigts aussi. Je me suis mise en 4G en me disant qu'en général, la connexion est peut-être un peu plus stable en 4G, donc Et j'en ai pas. pareil, on croise les doigts. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es bien installé pour ce petit live? Je suis bien installée, si ma batterie est chargée, donc on C'est est, on est bon. Donc normalement, ça devrait être bien. super. Ben écoute, je propose qu'on commence. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours un petit mot sur le Start Lab parce que nos deux communautés se joignent, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et après, j'entame les questions avec toi, si ça te va. Vas-y, c'est parti. Donc, le Start Lab, en fait, nous, on est un incubateur pour jeunes entrepreneurs entre 18 et 30 ans basé à Bruxelles. Et donc, on accompagne les jeunes de la phase d'idée vraiment jusqu'à la phase de création et lancement de start-up. Et notre accompagnement se fait à travers plein de choses comme des masterclass, des formations, du coaching individuel, du coaching collectif. Et le gros avantage qu'a le Start Lab, c'est qu'on donne aussi un espace de coworking à tous ces jeunes Hmm. entrepreneurs gratuitement Ah, c'est et génial. de réunions. Et donc, c'est vraiment une super chouette dynamique. Bon, là, pendant le confinement, forcément, c'était fermé, mais là, les espaces de coworking ont rouvert, donc on est trop contents parce que là, Trop, je te parle en direct du Start Lab, donc c'est trop cool. trop chouette. Et donc voilà, on fait 3 rentrées de projet par an et donc la prochaine rentrée sera au mois de octobre. Et donc si vous êtes intéressé, si vous avez un projet entrepreneurial, que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, vous pouvez postuler sur www.startlab.be. Et donc bien évidemment, si vous avez des questions, on est disponible et connecté sur les réseaux sociaux, par mail, enfin tout ce que vous voulez. Là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas le but du live. Mais donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Alors, Elodie, ce que je propose, c'est peut-être que tu te présentes un peu, que tu nous expliques un peu ton parcours, tes études, ce que tu faisais avant l'aventure Love et Tralala. Alors, donc je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans. Je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat en 2013. Donc ça commence à faire quelques années. Et alors avant ça, donc moi j'ai fait un master en droit, en parallèle duquel j'ai fait un master en études européennes en anglais. Après ça, non, j'ai fait un master en droit et en parallèle duquel j'ai fait un master en création d'entreprise et puis j'ai fait un master complémentaire en études européennes en anglais. Voilà. Tout ça me destinait normalement à être avocate en droit des affaires ou à bosser à la Commission européenne ou dans le lobbying, etc. J'ai d'ailleurs fait un stage de 6 mois en lobbying européen. Je ne l'ai pas adoré. Disons que le côté hyper politique n'était pas vraiment ma tasse de thé. Ensuite, j'ai fait 1 an et demi de barreau, donc dans un gros cabinet d'affaires. Et ben, le jour où mon boss m'a proposé une augmentation et m'a proposé de m'offrir le master en droit fiscal en cours du soir, je me suis dit oui, Ouais. j'accepte ça, je vais être bloquée dans un job qui ne me convient pas parce que je serais tellement spécialisée que j'arriverais plus à partir. Et donc, vraiment, ça a été méga spontané. C'était pas du tout prémédité. Je me suis dit, je démissionne. Et en fait, je l'ai dit à voix haute. Et donc, mon boss m'a regardé en mode, pardon. Et j'ai dit, oui, 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 en fait, je démissionne. Je suis pas heureuse dans ce boulot-là. Ça ne me convient pas. Et donc, c'est mon anniversaire dans 15 jours. Si je pouvais clôturer mes dossiers et prendre mes petits paquets dans 15 jours, ce serait nickel. Il a Wow. été un peu surpris. Mais il a été super cool et il m'a dit, écoute, voilà, si tu le sens pas, si t'as pas envie de rester, pas de souci. Mais si tu changes d'avis dans quelques mois, sache que la porte sera toujours ouverte. Ce qui était vachement rassurant pour moi.
Le soir même ou le lendemain soir, j'allais boire un verre au WAF à Bruxelles et en fait, ils cherchaient une barmaid pour l'été. Et ben, moi, comme tu vois, j'avais fait partie du comité de la fac de droit, j'avais fait pas mal de soirées, j'avais déjà travaillé en tant que barmaid plus jeune. Je me suis dit, oh, ben, tu sais quoi, parfait, au moins pas de stress financier. Je reste dans l'activité et en même temps, mais j'avais pas envie de reprendre un boulot intellectuel entre guillemets tout de suite puisque j'avais envie d'avoir de la place pour pouvoir justement réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Donc, j'ai travaillé en tant que barmaid pendant 6 mois. Et puis bon, c'était quand même un peu des horaires un peu, un peu différents, tu vois, on sortait un peu du cadre classique. Et du coup, pour me remettre un peu dans les rails et parce que partir à l'étranger m'intéressait vachement, j'ai fait la formation Explore de la WEX, qui est une formation de plusieurs mois où en gros, tu as, je ne sais plus exactement, entre 3 et 6 mois de cours, je pense que c'est 3 mois, en Belgique, en commerce international. Puis tu fais un stage dans une entreprise belge pendant, je pense aussi, 3 mois. Et puis en fait, tu pars à l'étranger pour faire une étude de marché pour cette boîte. Et du coup, moi, l'idée de voyager comme ça m'emballait à fond. Et je savais que je voulais voyager loin. Et donc, je suis partie, j'ai négocié avec la boîte pour laquelle j'ai fait mon stage de pouvoir partir 2 mois à Montréal, au Canada, où j'ai beaucoup bougé. C'était trop gai. J'ai vraiment fait, tu vois, toutes les grosses villes du Canada. J'ai même fait un week-end à New York. C'était vraiment chouette. Et en fait, c'est là-bas que j'ai découvert l'univers des blogs que je connaissais pas du tout, qui pourtant existait déjà pas mal en France et un peu en Belgique à l'époque. Mais c'est vraiment là-bas que j'ai découvert ça et que j'ai découvert que pas mal de gens avaient réussi à changer de vie, entre guillemets, grâce à leur blog. Et donc, je me suis dit, tiens, mais en fait, moi, j'adore écrire. Je crois avoir des vrais trucs à raconter qui pourraient intéresser les gens. Et du coup, j'ai commencé un peu à regarder. Je me suis dit, bah, je suis une nana hyper romantique. J'avais secrètement envie de bosser dans l'événementiel. Je me suis dit, tiens, si je lançais un blog sur le milieu du mariage, l'amour, des chouettes idées de surprise en amoureux, peut-être que ça m'aiderait petit à petit à me rapprocher de mon rêve qui serait de me lancer dans les mariages. Et c'est un peu comme ça, en fait, que j'ai commencé. J'ai lancé mon blog et puis j'ai quand même, au retour du Canada, trouvé un boulot en tant que coach en création d'entreprise. Euh, Ok. C'était juste tout parfait parce que du coup, ça me donnait accès à plein de formations et j'ai bossé là-bas pendant 1 an et demi. Et puis, ben, au bout d'1 an et demi, à force d'aider les gens à créer le job de leurs rêves et voyant que le blog, tu vois, m'ouvrait quand même pas mal de portes et que je m'étais fait une petite communauté assez cool, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de tenter petit à petit. Et donc, c'est comme ça qu'après, je me suis lancée dans l'aventure Love et Tralala, boulot. Donc, j'ai transformé mon blog petit à petit en job. Et du coup, comment est-ce que, enfin, ça s'est fait petit à petit par des contacts que tu as eus via. Tu t'es fait un peu ton carnet d'adresses, j'imagine, En petit à fait, petit. c'est vraiment ça. Je me suis fait mon carnet d'adresses via le blog, en faisant un peu des interviews. Et puis, j'ai commencé à faire des shootings d'inspiration pour inspirer les futurs mariés à faire des trucs un peu plus modernes, un peu différents. Et en fait, j'ai commencé à avoir des demandes en disant, tiens, mais c'est super chouette, les shootings d'inspi que tu fais, c'est hyper beau. Est-ce que tu ferais ça pour notre mariage? Donc, j'ai commencé à avoir des demandes. Cette année-là, sachant que j'avais pris un numéro d'indépendante complémentaire, j'ai deux, trois copines qui se mariaient qui m'ont dit, ah ben, en fait, nous, on se marie. Si tu as envie de faire notre déco ou notre coordination, on serait ravis. Donc, j'ai un peu commencé comme ça, petit à petit. Donc, j'ai commencé en tant qu'indépendante complémentaire, en gardant mon... Oups, désolée, j'ai eu un petit Ah. coup de fil. Donc j'ai commencé, je pense, 6 mois comme ça. Et puis après, je me suis dit, OK, je pense que si je veux vraiment que ça marche, il faut que je tente à fond. Et donc, je suis passée par une couveuse d'entreprise, donc un peu quelque chose comme Starlab, pendant 1 an. Voilà, des gens qui m'ont accompagnée, qui me permettaient du coup de me retirer un peu le côté stress financier. C'était un peu l'épingle du pied, tu vois, qui fait toujours un peu stresser quand tu dois te lancer, c'est comment je vais gérer financièrement. Et donc là, je savais que pendant 1 an, j'avais droit à des allocations et donc j'avais vraiment l'occasion de pouvoir débuter petit à petit et tester mon activité en grandeur nature, ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai fait le grand saut. Donc depuis début 2015, je suis à 100% dans mon activité et je la fais évoluer petit à petit chaque année.
Génial. Bon, j'avais préparé des questions dans un certain ordre, mais je rebondis sur ce que tu dis et j'en profite pour dire que si certaines personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser, on pourra y revenir par la suite. Mais donc du coup, tu parles du fait que tu as fait le grand saut. Qu'est-ce qui a été une de tes plus grosses craintes? Genre le truc qui te faisait vraiment flipper de te lancer? Euh, alors, il faut savoir que moi, quand je me suis lancée, j'avais pas encore de prêt sur le dos. J'étais Mhm. pas, enfin, je suis pas encore maman. Je pense que ça, c'est souvent deux gros freins à l'entrepreneuriat, en tout cas à l'entrepreneuriat féminin, c'est de savoir, ok, mais comment je fais quand j'ai des grosses charges financières à gérer ou comment on fait avec les enfants. Moi, je me suis lancée assez jeune, entre guillemets, et en tout cas, j'étais pas encore là au niveau de mon développement personnel. Donc, du coup, j'avais déjà pas ce stress-là. J'étais en couple, donc je savais que si vraiment il y avait une cata financière, ben, pendant plusieurs mois, mon compagnon de l'époque pouvait subvenir à nos besoins tous les deux. C'était quelque chose qu'on avait discuté. Donc ça, c'était déjà un stress en moins, même si le stress financier était quand même toujours présent. Tu as peur, en fait. Tu as juste peur de ne pas y arriver. Je pense que ma plus grosse crainte, c'était un peu ça, c'était de me dire, ouh là là, si je me prends un gigaflop, est-ce que je vais perdre du temps, je quitte le barreau. Mais quelque part, je me disais, bon, ben, les diplômes que j'ai, je les ai, tu vois. Donc, quelque part, si vraiment c'est un gigaflop, moi, je m'étais laissé 1 an et je m'étais dit, si au bout d'1 an, j'arrive pas à développer une activité rentable qui tient la route, et ben voilà, si je vois que ça marche pas, ben, je rechercherai du boulot. J'avais décidé de ne pas retourner dans le droit pur et dur parce que vraiment, ça ne m'épanouissait pas. Mais je m'étais dit, voilà, je pourrais chercher un job de salarié et quelque part, plutôt tourner ça un peu à l'américaine en mode, ben, en fait, c'est pas un échec, mais c'est juste une expérience en plus. Et donc, je m'étais dit, ben, je tournerai ça en expérience pour convaincre un futur employeur de m'engager si vraiment ça marche pas. Mais je pense Mhm. que la crainte, elle est en général plutôt financière. Et là, moi, ben, en passant par la couveuse, en ayant un compagnon, en n'ayant pas de grosses charges, c'était une crainte qui était assez contrôlée, quoi. Mhm. Et donc du coup, enfin, à l'inverse, qu'est-ce qui a été ta plus grosse motivation et qu'est-ce qui a été ton plus gros déclic pour te lancer? Je sentais au fond de moi que j'avais vraiment envie d'être passionnée et épanouie par ce que je faisais. Et vraiment, ce que j'ai dit à mes parents, parce que ça a été un gros choc pour mes parents et mes grands-parents quand j'ai dit que je quittais le barreau, j'ai dit, ben oui, je serai une bonne avocate, mais je serai jamais une excellente avocate. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose dans lequel j'avais envie de me dépasser et j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose qui m'anime, tu vois, qui me donne envie de me lever le matin. Et puis bon je suis quand même une nana assez indépendante, j'aime bien ma liberté, j'aime bien de pouvoir gérer mon temps. Et donc ça, le fait de me dire mais j'ai peut-être la possibilité de créer un job qui m'enthousiasme vraiment et qui me permet de gérer mon temps comme je l'entends, ça pour moi c'était un luxe ultime. Je savais que j'allais gagner moins, mais je me disais je préfère gagner moins, mais avoir un vrai contrôle finalement sur ce que je vis, tu vois. J'ai la chance même aujourd'hui de pouvoir choisir mes clients, entre guillemets. Si vraiment il y a un couple avec qui j'ai pas du tout le feeling, ben, je vais en discuter avec eux, mais je vais leur dire, ben voilà, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes affinités. C'est hyper important dans ce boulot d'avoir des bonnes affinités pour vous comme pour moi, pour que la sauce prenne. Et en fait, je trouve que ça, c'est un luxe ultime de pouvoir vraiment dialoguer de ça, s'écouter. Il y a des années où je prends vraiment beaucoup, beaucoup de mariages parce que je sens que j'ai une énergie folle. J'ai pas d'autres trucs au niveau personnel en parallèle que je dois gérer. Et donc, je sais que je peux y aller à fond. Mais je sais que si une année, je dois un peu lever le pied, c'est aussi, tu vois, un choix qui est là, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Mhm. Et du coup, enfin, toi, ta saison, genre gros boost niveau boulot, c'est plus ou moins de quand à quand, tu dirais? Alors, en temps normal, hors C'est coronavirus, normal. normalement, ma saison commence mi-fin avril et elle termine début octobre. Ça, c'est ma grosse, grosse saison. Alors après, il m'arrive parfois d'avoir un ou deux mariages en décembre. Là, j'avais eu un mariage, par exemple, juste avant le coronavirus en février. Mais je veux dire, ma grosse, grosse saison où là, je suis plus dispo pour les barbecues le vendredi soir ou tous les samedis, normalement, je suis dans mon atelier ou en train d'organiser un mariage, c'est vraiment dans cette période-là. Ce qui veut dire que Mhm. cette année, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, j'imagine. On y reviendra après.
Et du coup, tu couvres plus ou moins combien de mariages par an? Enfin, j'imagine que c'est aléatoire, mais environ, tu dirais que... Je dirais que moi, je prends entre... Alors, moi, personnellement, je prends entre 20-25 mariages. Mais en fait, depuis quelques années, j'ai la chance d'être super bien entourée. Et donc, Mhm. 3-4 collaboratrices qui travaillent pour moi, qui sont vraiment incroyables. Et du coup, je dirais pour l'instant, on peut couvrir jusqu'à 35-40 mariages par an. Grâce à elle, quoi. Donc, en fonction un peu voilà, des dates, etc. Mais oui, maintenant que je suis bien entourée, on peut accompagner plus de gens et c'est génial. Trop chouette. Et justement, parlant mariage, est-ce que tu peux un peu nous décrire comment ça se passe la préparation en amont et le jour J? C'est quoi, toi, ton rôle là-dedans? Qu'est-ce que tu fais finalement Alors, ben moi, tu vois, j'ai pas mal de services différents. Donc, à la base, j'ai commencé vraiment en tant que wedding planner et wedding designer. Donc, ça voulait dire qu'en tant que wedding planner, je peux à la fois accompagner les couples en amont, que ce soit pour une organisation de A à Z, si vraiment les couples n'ont pas du tout le temps, ou pour des couples qui sont expats, ou voilà, qui avec leur boulot, leurs enfants, etc., ne s'en sortent pas, ils vont me décrire un peu le mariage de leurs rêves. Et alors là, pour ces clients-là, je vais vraiment trouver tous les prestataires adéquats, gérer avec eux le timing, et être présente le jour J pour coordonner tout ça. Donc ça, c'est une première option. Une autre option, c'est de m'occuper uniquement de la coordination le jour J. Donc le couple aura trouvé tous ses prestataires en amont, mais le jour J, ils auront envie de profiter pleinement de leur journée, ils auront envie que leurs proches soient bien accompagnés, bien accueillis, et donc là, du coup, ben, moi, je peux être sur place toute la journée pour faire en sorte que tout se déroule sans souci et trouver des solutions s'il y a des soucis. Donc ça, c'est pour la partie vraiment plutôt organisation, coordination. Après, il y a tout l'aspect décoration. Et l'aspect décoration, il y a à la fois tout l'aspect décoration florale. Donc, à la base, je suis autodidacte en décoration florale, mais la demande s'affinant d'année en année, je me suis formée et donc j'ai affiné petit à petit ma façon de travailler. Donc, je peux fleurir les mariages, mais je peux aussi les décorer de façon générale. Donc, c'est-à-dire gérer, tu vois, le plan de table, les panneaux un peu d'accueil, les petits cadeaux pour les invités, tout ce qui n'est pas fleurs, on peut aussi s'en occuper. Et finalement, depuis quelques années, ce que j'ai développé aussi, c'est des cérémonies d'engagement. Ça, c'est vraiment mon petit truc chouchou. C'est des cérémonies d'engagement qui sont basées sur l'histoire d'amour du couple. Donc là, c'est vraiment pour les couples qui n'ont pas envie de se marier à l'église, mais qui ont envie de quelque chose de plus personnalisé que ce qui se fait à la commune. Eh ben, je vais vraiment partir de leur histoire d'amour, de leur vécu, de leur vision de l'amour pour créer une cérémonie 100% personnalisée qui leur ressemble. Et depuis l'année passée, du coup, j'ai étendu ce type de cérémonie et donc je fais maintenant aussi des cérémonies pour les Blessing Way. C'est pour célébrer le passage de femme à maman. Des cérémonies de naissance qui remplacent du coup un peu les baptêmes à l'église et qui servent vraiment à célébrer la venue au monde d'un enfant, l'accueillir dans la famille, mettre à l'honneur les grands-parents, les parents marraines. Et on est en train de développer petit à petit des cérémonies pour dire au revoir autrement, pour remplacer, enfin pour proposer en tout cas une alternative aux enterrements. Voilà. Eh ben, c'est un sacré panel de services et d'activités. C'est clair, Ouais. on ne tombe pas. Oui, j'allais dire, tu chômes pas au moins, ça c'est bien. Non. Bon, mais comme tout le monde sait, on vit une situation un peu particulière cette année 2020. Et donc, je me demandais, face à la crise sanitaire, le Covid, comment est-ce que justement tu as vécu ça? Comment est-ce que tu as réussi à garder le cap? Comment est-ce que tu as proposé des services alternatifs? Comment, en tant qu'entrepreneur, tu t'es retourné justement face à ça? Alors, je pense qu'on parle quand même clairement de survie. En tout cas, dans mon cas, je pense que vraiment le secteur de l'événementiel est vraiment le plus touché par cette crise et on est ceux, je pense, qui vont continuer à être touchés longtemps. Donc, c'est vraiment pas facile à gérer. Il a fallu d'abord gérer mon propre stress en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, et puis aussi gérer le stress de mes mariés qui étaient perdus, qui ne savaient pas quoi faire. C'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai des mariés qui, à chaque nouveau Conseil national de sécurité, c'est la grosse question de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'on reporte? Et franchement, cette incertitude, un peu, tu vois, au goutte à goutte,
franchement, c'est chaud. C'est vraiment chaud à gérer. Mais là où j'ai essayé de rebondir, c'était surtout pendant le confinement, où là, en fait, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir vraiment rester à rien faire. Et j'avais le sentiment que les gens avaient vraiment besoin de voir du monde, d'avoir un peu de joie, de communiquer quand même les uns avec les autres, même sans pouvoir se voir. Et donc, j'ai décidé de faire de la livraison de bouquets de fleurs, mais aussi des kits de fleurs en vrac, où je donnais des cours en live sur Instagram, des cours gratuits pour apprendre aux gens à faire leurs bouquets eux-mêmes. Je me disais, bah, quitte à être coincé à la maison, ça peut être chouette d'apprendre quelque chose de nouveau. Pour moi, c'était l'occasion de transmettre un petit bout de ma passion, d'être aussi en contact avec des gens, parce que du coup, je recevais plein d'amour, tu vois, quand j'allais faire mes livraisons. Les Ouais. gens étaient hyper contents de me voir. Il y en a qui m'avaient préparé des petits cookies, des petits gâteaux. Enfin, c'était tellement mignon. Je revenais chez moi, mais surboostée à bloc, crevée, parce que c'était quand même assez intense de gérer tout l'aspect logistique, plus les livraisons, plus le live derrière, etc. C'était beaucoup d'énergie. Mais tu vois, ça me nourrissait de ouf, donc sans regret. Euh, T'évitais de trop penser à la situation aussi, j'imagine. quoi dit? Je dis, ça t'évitait de trop penser Oui, à... voilà, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action. Et donc, du coup, les 2, 3 jours où on organisait tout ça, j'étais à fond, tu vois. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Après, ben, quand le déconfinement s'est mis en place, ben, voilà, je me suis vite rendu compte, j'ai voulu continuer, mais je me suis vite rendu compte que les gens, là, ils avaient été enfermés chez eux. Ils n'avaient plus envie d'être chez eux pour faire un live en cours sur Insta. Ils avaient envie de revoir leurs potes, de sortir, d'aller au resto, d'aller se balader. Et donc, je l'ai mis sur pause pour l'instant, mais j'envisage peut-être, tu vois, à la rentrée, de reprendre ces livraisons de bouquets et kits de fleurs avec un live sur Insta, peut-être ne fût-ce qu'une fois par mois, parce que moi j'y prenais beaucoup, beaucoup de plaisir aussi à transmettre et à fleurir les intérieurs. Donc je referai un petit sondage pour voir si les gens sont motivés. Mais en tout cas, je me dis que ça pourrait être cool. Trop gay, trop chouette. Là, je repasse un peu plus dans la mentalité entrepreneuriale. Selon toi, c'est quoi le secret d'une startup qui fonctionne? Alors, alors déjà, je trouve que, tu vois, toute la notion de succès, c'est hyper subjectif. Et c'est Mhm. assez personnel. C'est quoi une startup qui fonctionne? Alors, est-ce que c'est juste une start-up qui, tu vois, qui arrive à se maintenir à flot, qui arrive à dégager un peu de budget pour fonctionner? Si c'est ça, je dirais que il faut bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut pas compter ses heures au début. Il faut idéalement bien s'entourer. Moi, j'ai eu la malchance de tomber sur un comptable véreux qui m'a vraiment arnaqué pendant 2, 3 ans. Et ça a été assez dur, ouais, assez dur à gérer. Donc, je dirais, choisissez un vrai bon comptable, renseignez-vous. N'hésitez pas à demander autour de vous, mais ça, c'est vraiment super important. Euh, et aussi, je pense que c'est quand même important d'avoir un minimum de ressources autour de soi. Moi, je me suis lancée seule, mais je ne sais pas si j'aurais tenu le coup si j'avais pas été aussi bien accompagnée. Tu vois, j'ai ma petite maman qui est adorable et qui vient me filer des coups de main quand je suis dans des moments de rush, si elle le peut. J'ai mon amoureux qui hésite pas à me filer un coup de main quand il peut. J'ai un groupe aussi, tu vois, de gens autour de moi à qui je sais que je peux appeler à l'aide en cas de vrai souci. Et ça, je trouve que quand tu as un coup de mou, que ce soit moral ou physique, c'est hyper rassurant en fait avoir un bon réseau. En fait, Ouais. je pense que c'est une des clés qui fait que potentiellement ça fonctionne. Mhm. Soigner son réseau. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu nous disais tout à l'heure qu'au final, tu es très multicasquette, très polyvalente, tu es sur tous les fronts. Comment est-ce que tu gères ça au quotidien? Alors hors saison ça va parce qu'hors saison du coup je suis pas pressée par le temps donc je peux gérer ça. Maintenant que j'ai des chouettes collaboratrices, ça me permet de dégager un peu de temps aussi pour plancher un peu sur les projets futurs, donner aussi un peu des pistes à mes collaboratrices en disant ah ben tiens là par exemple Aurore, une de mes collaboratrices, elle bosse justement un peu sur ce développement de cérémonie d'au revoir. Louise, elle essaye un peu de voir comment on peut améliorer les process clients. Donc tout ça, ça aide, tu vois. Je rêve d'avoir une stagiaire
en communication. S'il y a une nana qui sort de l'IEX qui nous regarde, envoie-moi ton CV. Parce que je rêve d'avoir une stagiaire en com pour faire une chouette campagne Pinterest, Insta, Facebook, parce que c'est impossible d'être sur tous les fronts. Donc par exemple, moi, je suis très active sur Insta et je pense que c'est important. Mais j'adorerais être plus active sur Facebook. J'adorerais réussir à développer une chouette campagne sur Pinterest. Tu peux pas être vraiment partout. Donc, j'essaye de gérer le côté multicasquette plutôt comme je peux, en fonction, tu vois, des urgences. Je revois ma to-do list tous les jours. Tu vois, il y a la to-do list de base et puis il y a urgent, vraiment urgent et important. Et en fait, tu jongles en permanence avec ça, plus les mini-problèmes qui viennent s'ajouter que tu dois gérer entre-temps. Et donc, je dirais on fait juste comme on peut pour essayer de jouer, tu vois, de surfer sur le côté de toutes les casquettes. Mais je regrette pas. En fait, tu vois, au tout début où je me suis lancée, on m'avait déconseillé d'être multicasquette. On m'avait dit, oui, les gens vont pas comprendre ce que tu fais. Si tu es wedding planner, voilà, tu dois être wedding planner. Moi, j'étais là, oui, enfin, t'es mignonne, mais moi, j'ai envie de faire plein d'autres trucs. Oui, mais t'es pas formée dans l'art floral, laisse ça aux fleuristes. Là, oui, mais ça m'appelle, tu vois, j'ai hyper envie. Et puis, il y a une opportunité qui s'est présentée où j'avais en fait 3 couples la même année qui cherchaient une officiante de cérémonie et où j'avais personne à leur conseiller par rapport au type de cérémonie que moi j'aimerais vraiment créer pour eux. Donc je leur ai dit, vous savez quoi, ok, on va le tenter, mais j'étais hyper franche, tu vois, avec mes mariés. Je disais, je l'ai jamais fait, mais voilà, je suis une ancienne avocate, je sais écrire, je sais parler en public. Je suis hyper romantique, je dévore des romans à l'eau de rose et des films romantiques en veux-tu, en voilà un petit peu toute l'année. Donc j'aurais de l'inspiration. Et donc je leur ai dit, voilà, testons ensemble. Et tu vois, j'ai un peu surfé au fur et à mesure des opportunités, mais je me suis écoutée et en fait, moi, ça m'appelait. Et je me suis dit, si ça m'appelle, c'est un truc que j'ai envie de tester. Et je me laisse des portes ouvertes pour encore faire évoluer mon boulot au fur et à mesure des années. Et je crois que c'est ça qui est important, quoi. Donc c'est ton intuition qui te guide vraiment, ton instinct et ton Ouais, intuition. j'écoute hyper fort ma petite voix, quoi. C'est vraiment quand je sens qu'elle me dit qu'un truc est bon ou pas bon, vraiment ça me parle, quoi. Et j'écoute très fort ce que je ressens par rapport à ça. Et là, maintenant que tu as un peu plus d'années d'expérience en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu arrives à mieux gérer vie privée, vie professionnelle? Parce que j'imagine qu'au début, tu ne vis que pour ça, enfin, Oui, ou presque. Est-ce oui. que maintenant, c'est quelque chose où tu arrives un peu à lever le pied et à distancier un peu par moment, ou c'est quelque chose pour l'instant où tu es toujours... Non, non, il y a eu une vraie amélioration entre le début et aujourd'hui. Par exemple, au début, je me fixais pas du tout d'horaire. Tu vois, j'acceptais de faire des rendez-vous clients jusqu'à 20h30, 21h. Je mettais pas de limite. J'acceptais de faire des calls clients ou quoi le dimanche, alors que je bossais déjà tout le samedi et donc j'avais pas du tout de moment off. Je m'organisais pas bien au niveau fleurs et donc je bossais jusqu'à 1h, 2h du matin dans mon atelier. C'était l'enfer. C'était vraiment dur. Et puis oui, petit à petit, j'ai vraiment, tu vois, affiné les choses et j'ai vraiment recentré ce qui était important. Et donc maintenant, j'ai des vrais horaires. Je prends des rendez-vous à 19h et je veux avoir fini ma journée à 19h. Il m'arrive de faire une mini exception si vraiment on voit que ça bloque dans tous les sens. Mais vraiment, tu vois, ma ligne de conduite, c'est je veux avoir fini, en tout cas, tout ce qui est client à 19h. Ça m'arrive, tu vois, de bosser encore sur une cérémonie jusqu'à 22h, mais parce que j'ai pas envie de regarder un film ce jour-là, parce que je l'ai décidé dans les Ouais. conditions, tu vois, que je l'ai décidé. Au niveau des mariages, des coordinations aussi, j'ai réadapté aussi mes horaires. Et le dimanche, c'est off parce qu'en fait, le dimanche, moi, je suis à ramasser la petite cuillère et il faut que je m'écoute si je veux pouvoir la semaine d'après être de nouveau à fond pour le nouveau couple que je vais accompagner. Étant donné que je donne tout, le samedi quand je suis sur un mariage, le dimanche, je sais que je sers à rien, mais ça sert même à rien que je planifie un brunch avec des copains. C'est vraiment ce jour-là, je planifie rien et je On me est laisse quoi. porter en fonction de comment je me sens au moment où je me lève. Et si c'est faire la moule devant la télé toute la journée pour recharger mes batteries, eh ben, je fais ça, tu vois. Voilà. C'est bien, il faut savoir s'écouter, très important. Bon, la question suivante, je me doute un peu de la réponse, mais je vais quand même la poser.
jusqu'à présent, dans ton parcours entrepreneurial, quelle a été la plus grosse difficulté rencontrée? Ah oui, tu penses que je vais dire le coronavirus? Oui. Oui. Oui, franchement, c'est vraiment dur ce qui se passe maintenant parce que c'est un truc sur lequel j'ai pas de prise et donc c'est vraiment affreux parce que j'ai pas de prise, j'ai pas de début, j'ai pas de fin. Je suis autant dans le flou que mes mariés. Et ouais, et c'est vraiment pas facile. Donc, et honnêtement, ben voilà, là, c'est quasi une année blanche pour moi, tu vois. Enfin, c'est vraiment une année où je vais avoir quasi pas de revenus. Bon, du coup, je suis une nana hyper prévoyante, donc je fais attention à ne pas confondre. C'est un truc qu'on m'avait dit quand je me suis lancée, pas confondre recettes et bénéfices. Mon Ouais. grand-père était un entrepreneur et donc il m'avait dit ça c'est hyper important. Il faut toujours avoir suffisamment de cash flow pour payer ses impôts, payer ses cotisations sociales et avoir un peu de ressources au cas où il y a un moment difficile, quoi. Mhm. Bah, ça, c'est toujours resté, tu vois, dans un coin de ma tête et je pense qu'effectivement, c'est primordial quand t'es indépendante, c'est de vraiment y aller mollo, quoi. Au début, on se rémunère tout petit, juste ce qu'il faut. Et voilà, c'est petit à petit que tu peux augmenter ta rémunération et te faire un peu plus plaisir. Mais oui, je dirais que le coronavirus, c'est vraiment, vraiment dur et j'ai vraiment, vraiment hâte que ce soit derrière nous. On espère tous. Vraiment, là, on espère tous. Ouais. Maintenant, je vais passer un peu sur une question plus réseaux sociaux, parce que tu as quand même, enfin, malgré le fait que tu dises que tu n'es pas assez présente et que tu aimerais faire plus sur les réseaux sociaux, tu as quand même, je trouve, une forte présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as l'impression que ça a un impact positif sur la demande de clients et sur ta notoriété? Oui, je pense. Ben, je suis très active sur Instagram. C'est vraiment le réseau en fait sur lequel je m'amuse le plus. En fait, c'est venu du fait que, tu vois, à la base, j'avais un blog. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que mon business se développant, j'avais plus le temps de faire des articles fouillés, bien écrits, avec toutes des photos, etc. Et je voulais pas le faire à moitié. Donc je me suis dit, ok, ça, j'y arrive plus. Et comme c'est pas quelque chose de rémunérateur, d'office, ben, entre ça ou des clients, t'hésites pas longtemps. Donc j'ai décidé de laisser de côté mon blog, mais ça me manquait vraiment hyper fort de pas avoir un contact avec cette chouette communauté que j'avais réussi à créer. J'adorais, tu vois, les échanges que j'avais en commentaire ou quoi avec toutes ces chouettes nanas. Et du coup, ça me manquait vraiment. Et en fait, j'ai eu un accident en janvier 2018 Mhm. en Thaïlande et j'avais un peu recommencé à partager juste quelques images, tu vois, un peu de mes vacances en Thaïlande. Et en fait, cet accident est arrivé là-bas. Et vu Mhm. que, tu vois, je partageais un peu, tu vois, le côté un peu idyllique, je me suis dit, bah, en fait, je vais vraiment aussi partager là ce qui m'arrive. Et donc j'ai partagé un peu les péripéties de cet accident où je devais me faire rapatrier en Belgique. Et puis j'en ai eu pour 2 à 3 mois, 3 mois, je pense, de convalescence, où vraiment j'étais bloquée dans un canapé, je ne pouvais pas bouger. Et donc là, en fait, je m'ennuyais à fond. Et donc j'ai commencé vraiment à communiquer sur Instagram parce que ça me permettait d'avoir un lien avec les gens. Et donc, petit à petit, j'ai repris du plaisir à raconter, à partager. Et c'est un peu comme ça que Instagram est devenu un peu mon réseau de prédilection. Parce que j'adorais ce côté à la fois instantané, hyper naturel des stories. Mais aussi, tu vois, ce côté un peu plus léché, un peu plus travaillé, un peu comme un journal de souvenirs, tu vois, dans le feed. Et puis là, maintenant, il y a ces lives. Et il y a plein de petites choses comme ça qui font que j'y prends du plaisir, ça m'amuse beaucoup. Et du coup, j'ai un peu trouvé ma voie, je pense, VOIX, tu vois, pour communiquer de façon cool, spontanée et que ce soit pas un poids, mais au contraire que ce soit chouette. Et je pense que ça se ressent. Et du coup, ben, il y a, voilà, il y a pas mal d'abonnés qui sont là depuis plusieurs années, avec qui je discute souvent. J'essaie vraiment de répondre à tous les messages. Et je pense que oui, c'est un peu complémentaire par rapport à mon business parce que ben, maintenant j'ai un peu divisé parce que j'avais envie de raconter plus de trucs sur mon compte Elodie Loftralala, qui est du coup de plus en plus un compte un peu lifestyle, mais où je raconte encore de temps en temps des coulisses de mes mariages. Mais j'ai créé aussi loftralala.portfolio,
qui a vocation en tout cas de devenir vraiment le compte Instagram pro de Love et Tralala où je vais partager plutôt les coulisses des mariages, les installations. C'est encore un peu compliqué de gérer les deux, donc pour l'instant j'avoue que je communique beaucoup sur mon compte, mais c'est un peu ça l'idée, de pouvoir vraiment partager un maximum d'images des mariages, des coulisses sur Love Tralala et pouvoir partager un peu plus ma vie d'entrepreneur, ma vie de femme, de nana un peu girly, etc. sur Elodie Love Tralala. Et tu me demandais si je pensais que ça avait un impact positif sur mon business. Je pense que oui, très clairement. Parce que je pense que tu vois, les futurs mariés qui me suivent depuis longtemps, ben, comme j'ai une façon très naturelle et spontanée de communiquer, elles ont un peu l'impression de faire appel à une copine, en fait, quand elles me contactent. Il y a un côté beaucoup plus personnel, beaucoup plus simple tout de suite. Et donc ça, je pense que c'est assez cool. Et honnêtement, je pense qu'au niveau de mon business, c'est à peu près 50-50. Mes clients viennent soit du bouche à oreille, soit d'Instagram. Donc c'est quand même vraiment une chouette visibilité aussi pour mon boulot. Et donc voilà, double bonus. Trop chouette. Alors, j'ai encore deux petites questions et j'en profite pour rappeler que si jamais il y a des questions, je regarde vite. Non, il n'y a pas de questions, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Si tu devais nous raconter une anecdote flop d'un des mariages que tu as accompagné et à l'inverse un souvenir inoubliable d'un des mariages, tu dirais quoi? Une anecdote flop. Enfin, ou flop ou genre Bah, ce qui est pas toujours facile à gérer sur les mariages, c'est que moi, mon but sur un mariage, c'est que le couple qui m'a engagé soit heureux, que Mhm. eux aient le mariage de leurs rêves, tu vois. Mais parfois, il faut un peu composer avec des parents, des Mhm. beaux-parents, des familles recomposées. Et là, il y a tout un aspect très psychologique et diplomatique où tu marches vraiment sur des œufs pour essayer de ne froisser personne, de faire en sorte que les souhaits des mariés soient vraiment, tu vois, pris en compte et que ce soit leurs envies à eux qui priment, tout en ne froissant personne parce que c'est surtout pas le jour pour créer un conflit familial. Et donc là, j'ai quelques souvenirs en tête de certaines fois où vraiment je prenais des gants jusque-là et j'avais un peu des sueurs froides pour faire en sorte que tout le monde soit content, que tout le monde reste détendu, que ça se passe bien. C'est pas vraiment un flop, mais c'est plutôt l'aspect un peu tricky, tu vois, du job qu'on n'envisage pas toujours, c'est qu'il y a vraiment un gros aspect psychologique et diplomatique dans le boulot que je fais. Et par contre, un souvenir inoubliable. Honnêtement, j'ai la chance d'en avoir beaucoup. J'ai vraiment eu beaucoup de beaux mariages. J'ai vraiment des anciennes mariées qui sont devenues des amies proches aujourd'hui. Tellement il y a eu, tu vois, une chouette connexion qui s'est faite. Mais le premier qui me vient en tête, c'est le mariage que j'ai eu, le bonheur d'officier à Bali. Wow. Je suis partie l'année passée à Bali pour une semaine. C'était un couple belge qui se mariait là-bas, qui partait avec une cinquantaine de leurs plus proches. Donc c'était un mariage hyper intimiste. Ils avaient loué du coup, ils avaient privatisé un endroit idyllique. Bon, ben déjà Bali, un endroit idyllique. J'ai officié cette cérémonie au milieu de la jungle, juste à côté d'une rivière. J'étais pieds nus, j'avais une couronne de fleurs dans les cheveux. La mariée avait des colliers de fleurs, elle était sublime. Il y avait une ambiance incroyable. Et ce mariage a vraiment changé ma vie, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel. Donc, c'est un souvenir assez inoubliable pour moi. Mhm. Et qu'est-ce que, enfin, si tu devais me dire une, enfin oui non, attends, je reformule parce que c'est une question spontanée qui n'est pas du tout sur ma feuille, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as le plus appris au final dans ton parcours entrepreneurial. Beaucoup de choses, j'imagine, mais enfin, c'est qu'est-ce qui en ressort, enfin tu vois, c'est la liberté aussi, j'imagine, mais Ouais, c'est hyper formateur, je pense, d'être entrepreneur et je pense que ça te pousse à en apprendre beaucoup sur toi, à travailler sur toi.
je dirais qu'il y a clairement l'aspect persévérer. Quand tu es entrepreneur, tu peux pas te permettre de baisser les bras à la première difficulté. Je veux dire, tu as trop investi et puis en fait, si toi, tu travailles pas pour ton business, bah, ton business, il avance pas. Donc il y a ce côté vraiment persévérer, continuer de se développer, continuer d'évoluer, continuer de se former aussi, de rester au courant de ben voilà, quelles sont les nouvelles tendances. Donc, en fait, quand tu es entrepreneur, tu peux jamais te reposer sur tes acquis. Enfin, vraiment pas longtemps, quoi. Tu vois. Tu peux profiter un tout petit peu et puis vite, tu dois te dire, OK, oulala, là, j'en ai assez profité là, de mes acquis. Il faut que je me renouvelle. Il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose évolue. Il faut améliorer telle ou telle chose. Et en fait, quand tu es entrepreneur, quand tu es indépendant, que tu crées ton business, tu apprends 36 millions de métiers en même temps, tu vois. Tu es community manager, tu es responsable marketing, tu es, moi dans mon cas, fleuriste, écrivain, tu vois, t'officies, tu es coordinatrice, tu es parfois psy de couple, tu es un peu comptable, même si tu as un comptable sur le côté qui t'aide à gérer. Parfois, tu es déménageuse, tu es chauffeur, livreur, enfin, tu vois, 36 métiers en un. Et donc, du coup, ben oui, il faut à la fois persévérer et continuer à apprendre en permanence. Je dirais que c'est un peu ça, les grands trucs, tu vois, que je retiens de cet apprentissage et de cette vie d'entrepreneur. Mhm. Et si justement tu devais donner trois conseils à un jeune qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu dirais quoi? Je lui dirais, ose, lance-toi. Au final, qu'est-ce que tu as vraiment à perdre? Ça, c'est une vraie question. C'est oui, assure un minimum tes arrières. Donc, essaye de bien bosser. Enfin, tu vois, d'avoir un diplôme, d'avoir quelque chose, tu vois, derrière pour te rattraper. Je trouve ça important, en fait, de ose, mais intelligemment. Donc, ose avec un filet de sécurité. C'est-à-dire, soit un très bon diplôme qui fera que tu pourras toujours retrouver du boulot derrière, soit en passant par une structure d'accompagnement qui va vraiment, tu vois, t'épauler et qui va un peu te guider. Et du coup, comme ça, ben, même si tu te plantes, la chute, elle sera pas très haute. Tu te relèves après. Donc ça, ce serait le premier truc. Le deuxième truc, ce serait entoure-toi bien. Que ce soit de proches sur qui tu sais que tu vas pouvoir compter s'il y a des difficultés et à la fois soigne ton réseau, quoi. Le networking dans l'entrepreneuriat, c'est pas du pipeau, c'est vraiment important, quoi. C'est pas du temps perdu, c'est pas de l'investissement perdu. Se bouger, aller rencontrer des gens, aller frapper à des portes en disant coucou, je suis nouveau, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut dialoguer? Ben oui, c'est une vraie bonne idée, quoi. C'est chouette. Et puis qu'est-ce que je dirais comme troisième conseil? Eh ben, persévère. Persévère. Si ça marche pas tout de suite, laisse pas tomber. Rome, c'est pas fait en un jour. Il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Donc si ça marche pas par la porte, eh ben, passe par la fenêtre, creuse un trou, passe par le sous-sol. Mais si vraiment c'est ça que tu as envie de faire, eh ben, donne-toi les moyens d'y arriver. Génial. Et le mot de la fin, Love et Tralala dans 5 ans. Love et Tralala dans 5 ans. J'espère que mes géniales collaboratrices seront toujours à mes côtés et qu'elles pourront bosser full time. Pour moi, ça, ce serait vraiment le rêve ultime, c'est de pouvoir vraiment constituer une équipe que je pourrais engager à temps plein. Ça, ce serait vraiment, vraiment génial. Probablement, donc, plus de développement, tu vois, dans les cérémonies alternatives. Donc, vraiment, dans 5 ans, je voudrais vraiment que le public se rende compte que, il y a des alternatives pour vivre les moments importants de vos vies de la façon dont vous l'avez décidé et pas forcément, tu vois, selon les règles déjà préétablies, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les baptêmes, que ce soit pour les enterrements. Je pense vraiment qu'il y a moyen d'apporter un gros supplément d'âme à tous ces événements et que, en tout cas, c'est ça, nous, notre vocation, c'est d'apporter un supplément d'âme et d'en faire des moments touchants, inoubliables et surtout des moments qui font du sens pour vous. Et donc voilà, j'espère que j'en serai là, bien entourée et toujours aussi épanouie dans ce que je fais. Eh ben, c'est ce que je te souhaite aussi. Je vois que Louane demande, t'as fait quoi pour travailler dans l'événementiel? Louane, je te propose peut-être de re-regarder
le replay après, ce sera rediffusé et Elodie a répondu au début, à moins que Elodie tu veuilles rajouter quelque chose, mais je pense que tu as déjà bien expliqué. Oui, pour travailler dans l'événementiel, ben, j'ai créé mon job parce que comme j'étais avocate, c'était pas gagné d'avance, mais du coup, j'ai fait en sorte d'y arriver petit à petit. Mais je pense effectivement que c'est pas mal expliqué. Et je vois que Max de Ulster est mort de rire. Je suis curieuse de savoir pourquoi. Euh, si tu peux nous dire ce qui te fait marrer, n'hésite pas, n'hésite pas à nous écrire un petit mot. Ça m'intrigue les petits smileys qui pleurent de rire. Sinon, tu viens me dire après en MP. Ben écoute, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions à moins que j'en ai loupé. Attends, je vérifie juste. Euh, Il y a quelqu'un qui a envie de bosser pour toi, mais qui cherche une alternance en France. Donc, ça fait un peu loin. C'est gentil d'avoir envie, mais effectivement, c'est un... Non, ben écoute, il n'y a pas d'autres questions. Ben moi, je voulais te remercier d'avoir accepté. C'était super chouette. Avec Moi, plaisir. je te suis depuis un petit temps et je trouve que tu es ultra inspirante, super dynamique, joyeuse et c'est trop chouette de te suivre. Donc, ceux et celles qui ne la suivent pas encore, je vous invite à aller suivre Elodie parce que c'est vraiment trop gai à suivre au quotidien. Et ben, je te souhaite le meilleur pour la suite, malgré la situation qui n'est pas facile. J'espère que ça ira mieux. Et puis, ben, bonnes vacances si tu pars un petit peu en vacances, je ne sais pas du coup, mais en tout cas, à bientôt et merci beaucoup pour tout. Merci Camille pour ton invitation. C'était un plaisir de venir papoter. J'adore parler entrepreneuriat. J'organise d'ailleurs moi aussi tous les mardis midi des petits lives Nana Inspirante que vous pouvez retrouver dans mes TV où d'habitude c'est moi qui suis à ta place. Là du coup c'était un peu un petit changement de casquette. D'habitude c'est moi qui essaye de mettre à l'honneur des nanas inspirantes qui viennent partager leur parcours. Donc je trouve que c'est super intéressant, voilà, d'entendre un peu les chemins et les parcours des uns et des autres. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'était un plaisir. Et oui, je croise les doigts pour pouvoir vite retrouver tous mes petits mariés et qu'on soit débarrassé de ce vilain virus. On croise les doigts aussi. Merci beaucoup et bonne soirée. Avec plaisir. Salut Camille. Salut, à bientôt.